Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle de Brocéliande de Chloé Toile avec les illustrations de Sandrine Gestin. Donc c'est un oracle avec 53 cartes. Excusez-moi. Il est édité aux éditions Grancher. Donc moi c'est un jeu que quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'étais comme une folle parce que j'adore la forêt de Brocéliande. Donc j'étais super heureuse d'apprendre qu'un jeu allait sortir sur le sujet. Alors les écritures là, elles sont en relief sur le coffret. Et toutes ces petites, les petits machins, là, les petites décorations aussi, c'est en relief. Alors, on va regarder le résumé. On nous dit bienvenue dans la magie de Brocéliande, à la fois programme de développement personnel, support de méditation et de soins, grâce notamment aux associations en lithothérapie. Cet oracle créé par Chloé Toile, spécialiste du monde ésotérique, vous permettra de mettre en lumière vos qualités personnelles et vos valeurs spirituelles. Également outil de divination, l'oracle de Brocéliande saura répondre à vos questionnements, qu'ils soient d'ordre général, professionnel ou sentimental. Alors, laissez la forêt de Brocéliande et la légende arthurienne vous guider vers votre propre quête du Graal. Donc c'est au prix de 29 euros. Donc vous voyez que c'est un oracle qui est vraiment très complet. C'est un oracle couteau suisse en fait. Chloé en parle dans son livret. Elle explique qu'elle a vraiment voulu créer un jeu qui puisse tout faire en fait. Il va pouvoir faire du développement personnel, mais aussi de la divination, mais aussi du soin, puisque pour chaque carte, vous avez une association avec les fleurs de bac et la lithothérapie. Donc c'est vrai qu'il est méga complet. Alors on va regarder ça tout de suite. Le livret, il est gros, très gros. Et ça, j'étais contente, enfin, dès que j'ai pris découvert le jeu, ça, je suis contente quand le livre est épais, parce que pour moi, ça montre vraiment que le, le créateur du jeu a vraiment étoffé sa création, pour moi, il a vraiment travaillé, il a développé un univers et il nous en fait part. Et ça, pour moi, c'est important, en fait. Voilà, j'ai déjà, enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne, moi. Donc ça m'a plu. Et je me suis dit, ok, en effet, avec un gros livre comme ça, il va y avoir sûrement plein de choses à faire avec cet oracle. Et en effet, c'est vraiment le cas. Alors, je vais vous montrer. On va regarder les cartes ensuite. D'abord, je vous montre le livre. On va regarder le sommaire. Donc, au début, vous avez à la découverte de l'oracle de Brocéliande. Donc là, elle vous explique pourquoi elle a créé cet oracle. C'est là justement qu'elle explique qu'elle a voulu un oracle couteau suisse parce que elle, elle avait du mal à se retrouver. Enfin, dans les jeux qu'elle avait, elle remarquait qu'elle avait besoin souvent d'en prendre plusieurs, d'en coupler plusieurs pour avoir une réponse vraiment complète. Et elle s'est dit, moi, j'ai envie de créer un oracle qui va vraiment pouvoir tout faire, tout en un, quoi. Voilà. Ensuite, elle vous explique composition et fonctionnement, donc la composition de l'oracle, présentation de l'oracle, prise en main, conseil d'utilisation, fonctionnement. Ensuite, vous avez les cartes et leur signification. Donc c'est là que le livre prend de l'épaisseur, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, vous allez voir. C'est hyper complet. Je crois qu'on peut difficilement faire plus complet que là. C'est vraiment la force pour moi de cet oracle. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage qui sont proposées à la fin. Je vous montrerai à la fin du livret. Et puis une conclusion avec un tableau récapitulatif des correspondances. Parce que comme je vous disais, elle fait le lien entre la carte et fleur de bac. Et il y a même le signe astrologique. Enfin, il y a plein de correspondances. Donc vous avez un résumé à la fin du bouquin. Alors, du coup, ensuite, je cherche parce que je ne sais pas trop comment vous le présenter parce qu'il est tellement dense ce bouquin. Alors oui, elle vous explique que dans cet oracle, vous allez retrouver en fait les 22 arcanes majeurs. Les arcanes majeurs du tarot sont repris, sauf qu'ils ont un autre nom. Donc vous voyez par exemple là le chariot, bah, ça va être le tombeau du géant. La justice, ça va être dans cet oracle, ça va être la forêt, la carte de la forêt. L'ermite, c'est Merlin, voilà. Mais de toute façon, vous l'avez, hein, quand vous trouvez la page de la carte, elle vous met la correspondance. Donc c'est sympa parce que c'est un oracle, hein, il ne s'agit pas d'un tarot. Vous avez 53 cartes, tandis que dans un tarot, vous en avez 78. Mais vous ne retrouvez pas toutes les cartes du tarot, mais vous avez l'essence du tarot, c'est quand même enfin, il y a énormément de puissance dans ces 22 arcanes majeures. Et là, bah, vous allez les retrouver dans ce jeu. Donc si vous avez envie de travailler, par exemple, uniquement avec cette énergie du tarot, vous pouvez aussi bien isoler en fait ces cartes-là et travailler avec ces 22 cartes.
Il y a des tarots d'ailleurs qui sont vendus qui ne comportent que ces 22 cartes. Et je connais des cartomanciens qui sont super doués dans ce qu'ils font, qui ne tirent le tarot qu'avec les 22 cartes, les 22 arcanes majeures. C'est vraiment, il y a une puissance dans ces archétypes, vous pouvez répondre à toutes les questions. Donc je trouve ça intéressant et puissant qu'ils soient présents dans cet oracle. Alors, elle vous explique que vous pouvez utiliser aussi ces cartes comme un programme de développement personnel. Elle vous invite en fait à faire un tirage, à tirer une carte que vous allez incarner en fait la clé. Pour chaque carte, vous avez une clé de développement personnel qui est proposée dans le livret. Donc, elle vous propose d'incarner cette clé pendant 7 jours et ensuite de passer à une autre carte. Donc, ça va vraiment vous permettre de grandir, d'aller chercher ces qualités en vous. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, sur le roi Arthur. Le roi Arthur, si je vais chercher la clé, c'est le masculin sacré. Donc, je vais incarner, je vais poser comme intention d'incarner le masculin sacré pendant 7 jours. Je pense que, en effet, ça peut être une sacrée aventure. 7 en plus, c'est un chiffre sacré. Donc, vraiment, rester focus sur une qualité en particulier. Je pense que je le ferai, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez utiliser comme support de méditation. Parce qu'avec chaque carte, vous avez à la fin, vous avez une phrase d'inspiration. Par exemple, ici, je t'invite à marier tes contraires et à fusionner la porte étant dedans. Donc là, elle vous dit, vous pouvez méditer sur cette phrase, voir qu'est-ce que ça vous évoque, pourquoi pas mettre de la musique douce et voir si ça vous évoque un paysage, quelque chose. Laissez votre esprit vagabonder dans cette phrase. C'est aussi, je trouve, très intéressant. Et pourquoi pas même noter ensuite sur un journal de bord qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti. Ça peut vraiment être transformateur. Bien sûr, vous pouvez utiliser comme message du jour, c'est-à-dire voilà, vous tirez une carte et elle va vous indiquer l'énergie. Vous pouvez aussi utiliser cet oracle comme un outil de soin. Ça, c'est une de ses particularités. Tous les oracles ne le font pas, puisque vous avez, pour chaque carte, vous allez avoir une partie lithothérapie, donc le soin avec les pierres, et aussi une partie fleur de bac. C'est-à-dire que chaque carte est associée à une pierre spécifique et à des fleurs de bac spécifiques. Donc vous pouvez travailler aussi avec ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Outils de datation. Vous pouvez aussi utiliser cet oracle pour dater. Elle vous explique ça. Comment est-ce que vous pouvez dater en regardant, par exemple, prenez les 53 cartes de l'oracle, mélangez-les, faites le vide, inspirez lentement puis expirez, demandez quand, puis tirez une carte de la main gauche. Le numéro de la carte vous donne le numéro de la semaine où l'événement se produira. Par exemple, quand dois-je organiser tel événement? Si vous tirez la numéro 45, ce sera bon d'organiser votre événement lors de la 45e semaine de l'année. Si celle-ci est déjà passée, ce sera la prochaine, quoi. Ensuite, pour connaître un délai aussi, par exemple, dans combien de semaines tel truc va se produire, vous pouvez tirer une carte. Le numéro de la carte vous indique le nombre de semaines avant que l'événement ne se produise. Donc, par exemple, si j'ai le numéro 5, ce sera dans 5 semaines que l'événement se produira. Donc, oui, en fait, je vous donne l'exemple, mais elle l'a mis ici avec la carte numéro 8 dans 8 semaines. Vous pouvez aussi utiliser cet oracle pour identifier une personne. Par exemple, avec le signe astrologique. Donc là, elle vous explique, hein, elle vous donne le tableau de correspondance, mais vous le retrouvez pour chaque carte de toute façon. Donc, hop, on va regarder, elle donne des exemples à chaque fois. Par exemple, de quel signe sera la prochaine personne qui partagera ma vie? Numéro 41, Tristan, associé au signe des Sagittaires, donc c'est une personne de ce signe-là qui arrivera dans ma vie. À quel signe puis-je m'associer? Numéro 31, Lancelot, c'est le signe du taureau, donc voilà, vous savez que ce sera ce signe-là. Vous pouvez aussi l'utiliser, le jeu, pour voir les caractéristiques physiques d'une personne. Par exemple, à quoi ressemblera mon prochain ou ma prochaine partenaire? Et vous allez avoir par exemple la carte numéro 33, Ise, votre prochaine partenaire sera vraisemblablement une jeune femme blonde. Ça en fait, ça c'est expliqué, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer, en fait je vous montre de suite, puisque j'y suis. Par exemple, la carte des elfes, il y a énormément de détails sur les cartes, hein, je vais vous montrer ça. Et si je cherche
dans la carte des elfes, à un moment donné, vous avez un encadré personnalité. Donc là, moi, si je cherche à savoir, par exemple, quelle va être la personnalité de la personne, ben, je sais que ça va être quelqu'un de charitable, plein d'empathie, toujours prêt à aider les autres, une personne auprès de laquelle on se confie facilement, un soutien indéfectible, l'ami ou la partenaire rêvé. Voilà. Donc, j'ai tout de suite l'info à ce niveau-là. Et vous avez aussi des liens au niveau de la numérologie. Chaque carte est associée du coup, à l'énergie de son chiffre. Et du coup, vous pouvez l'utiliser aussi pour étudier l'énergie d'un chiffre. Par exemple, je vois le chiffre 15 actuellement. Pourquoi? Vous pouvez aller voir. Le chiffre numéro 15 est associé à la carte du filtre qui parle de magnétisme, de tentation. La répétition de ce chiffre dans votre vie est une mise en garde. Vous ne devriez pas vous laisser aller à la tentation, même si vous vous sentez actuellement très attiré par quelqu'un ou quelque chose. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. On peut faire beaucoup de boulot avec cet oracle. Bon, moi, je l'ai que depuis hier, donc j'ai pas encore expérimenté, mais c'est hyper riche, je trouve. Donc, au niveau des cartes, comment ça se passe? Vous avez le numéro, donc numéro 1, le titre de la carte, la représentation en couleur, des mots-clés, donc là on vous dit miroir, les réponses sont à l'intérieur, introspection, regardez en soi. Le signe astrologique, tarot de Marseille, donc là c'est le battleur, ça correspond à l'énergie du battleur. La pierre, ce sera le cristal de roche, fleur de bac, le pommier sauvage, élixir numéro 10, numérologie, le numéro 1 est le symbole du commencement et de l'indépendance. Ensuite, vous avez un texte qui vous présente un peu l'énergie de la carte et le lien en fait avec la légende arthurienne ou Brocéliande. Enfin voilà, on est dans cet univers-là. Donc par exemple, là on nous dit au cœur de la forêt de Brocéliande, au fond des eaux profondes du grand étang, entourant le château de Comber, se trouve le palais de Viviane, un château de cristal environné de jardins où bourgeonnent les pommiers aux fleurs d'argent. Selon la légende, Merlin aurait bâti ce merveilleux palais par amour pour la fée Viviane et grâce à ses pouvoirs magiques. Et je me suis loupée, je cru que c'était un point. Et grâce à ses pouvoirs magiques, il l'aurait soustrait aux yeux des hommes et lui donnant l'apparence d'un simple lac, protégeant ainsi la fée et les gens de sa cour des regards indiscrets. Avec cette illusion parfaite, nul ne peut apercevoir le lumineux palais à moins d'y être invité. Ainsi préservée, la dame du lac peut y accueillir l'enfant qu'elle avait enlevé et l'élever comme son propre fils jusqu'à sa majorité, lui enseignant le combat autant que la noblesse d'esprit et faisant de lui le meilleur chevalier du monde. C'est Lancelot. Cet endroit merveilleux est préservé et également une passerelle magique vers l'autre monde et certainement l'un des passages qui conduisent à l'île enchantée d'Avalon. Lors de votre prochaine balade à Brocéliande, si vous êtes chanceux et que la fée Viviane vous y autorise, vous pourrez peut-être apercevoir les reflets de cristal de ce somptueux palais au fond de l'eau paisible. C'est magnifique, je trouve que ça fait vraiment rêver. Donc, vous voyez un petit peu, on nous raconte l'histoire. Si vous connaissez pas trop, si vous n'êtes pas calé, moi je suis attirée en fait par toutes ces légendes, mais je ne les connais pas bien. Donc si vous n'êtes pas calé dans ce domaine-là, en plus vous allez apprendre des trucs, vous allez rêver, vous allez découvrir des choses. Ensuite, vous avez un paragraphe obstacle. Donc là, ce sont des questions à vous poser. Qui êtes-vous? Quelle image avez-vous de vous-même? Vous montrez-vous sous votre véritable jour ou portez-vous un masque? Avez-vous conscience de votre divinité? Ensuite, vous avez la clé, c'est ce dont je vous parlais là tout à l'heure. Donc, c'est une clé de développement personnel. Donc là, on va nous faire travailler sur l'authenticité. Cette carte nous amène à réfléchir sur l'authenticité. Ensuite, je tourne la page, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Vous avez l'interprétation générale. Donc là, en gros, si j'ai pas le temps de tout lire ou que voilà, je vais me référer plutôt à ce paragraphe-là. Si le palais de Viviane vous apparaît dans un tirage, vous êtes invité à vous observer avec honnêteté et bienveillance ou éventuellement à faire un auto-bilan. Cette carte est un miroir, elle vous parle de vous et vous invite à l'introspection. Personnalité, donc là, ce paragraphe va vous aider, comme je vous disais, si vous cherchez à connaître par exemple la personnalité de quelqu'un ou vous pouvez le faire pour vous aussi. Cherchez quel est, par exemple, le trait de votre personnalité qui ressort en ce moment, un truc peut-être à travailler. Enfin voilà, vous pouvez bosser sur ça. Là, vous avez en tirage sentimental, comment interpréter la carte. En tirage professionnel, qu'est-ce qu'elle va signifier. C'est sympa parce que aussi elle vous met des métiers associés. Donc là, on a l'auto-entrepreneur, l'artisan, la profession libérale. Signe astrologique. Donc là, on vous dit quelques mots sur ce signe.
tarot de Marseille, puisque là, c'est une carte qui est associée au battleur, elle vous explique cette énergie du battleur. Lithothérapie, là, on vous parle du cristal de roche. Là, on vous dit la famille des quartz, elle est transparente et réceptrice, elle apporte sagesse, clairvoyance et éveil. On vous explique comment vous pouvez l'utiliser aussi. C'est vraiment méga complet. Et fleur de bac, donc là, c'est le pommier sauvage. Il convient aux personnes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes, de leur apparence, qui pensent que quelque chose ne va pas chez elles et l'aide à l'acceptation de soi et de ses imperfections, tant au niveau de l'esprit que du corps. Et vous avez aussi un petit paragraphe sur les associations, si jamais vous avez le palais de Viviane associé à une autre carte, en fait. On vous explique ça, ce que ça donne. Donc là, par exemple, avec Mordred, associé à Mordred, le jugement que vous portez sur autrui n'est-il pas lié à quelque chose que vous n'acceptez pas en vous? On vous pose cette question. Et ensuite, vous avez l'encadré inspiration. Je te donne des questions sans réponse afin que tu découvres dans ta quête ton intériorité. Donc là, c'est un peu... oui, c'est une phrase à méditer, en fait. Vous voyez que c'est très, très riche. Donc en fait, vous avez la possibilité, quand vous faites un tirage, soit vous savez précisément ce que vous voulez, et puis par exemple, je veux faire un tirage plutôt de développement personnel, et j'ai pas énormément de temps devant moi, bah, je vais lire les mots-clés, parce que je trouve que c'est toujours important. Je vais travailler sur les obstacles, là, parce qu'on me pose des questions, et je vais lire le paragraphe sur la clé, l'authenticité. Si jamais je fais un tirage, par exemple, bah, sur le sentimental, j'aimerais savoir, par exemple, quel est le profil de personne qui, qui me correspond. Par exemple, je vais aller lire le paragraphe personnalité, euh, tirage sentimental, pourquoi pas, puis je pourrais aller chercher au niveau de l'astrologie aussi. Voilà. Si jamais aussi, des fois, enfin moi par exemple, j'ai fait des tirages hier et j'ai eu envie de tout lire. Alors, il faut avoir le temps, mais tout lire, en fait, ça va vous permettre d'avoir différents angles de vue. Quand vous lisez les caractéristiques de la pierre, les caractéristiques de la fleur de bac, l'histoire de la forêt de Brocéliande qui est reliée à la carte, comment elle vous parle sur le plan sentimental, enfin tout ça, en fait, c'est comme une mosaïque, en fait. Vous allez prendre différents angles de vue et le fait de pouvoir tout lire, ça va vraiment vous permettre d'embrasser globalement, de comprendre toute l'énergie de la carte, en fait. Et c'est ensuite pour travailler, ensuite pour vous l'approprier, c'est puissant, je trouve. Ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime dans ce jeu le travail, les informations qui sont nombreuses et très fournies dans le livret. Je trouve ça super. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte. À chaque fois, hein, on retrouve cette même structure, mots-clés, les correspondances, le texte en lien avec les légendes, obstacles, clés, interprétation générale, personnalité, sentimentale, professionnelle, astrologie, truc de Marseille, j'allais dire tarot de Marseille. Alors, du coup, les tarots de Marseille, vous allez pas avoir ça sur toutes les cartes, hein, seulement sur les cartes qui correspondent aux arcanes majeures. Et voilà, bon, vous avez la même structure à chaque fois. Et à la fin, vous avez des tirages aussi qui vous sont proposés. Méthode de tirage. Vous avez un tirage à 3 cartes que j'ai fait hier et j'ai adoré. C'est sympa parce qu'elle vous explique, j'aime bien, je trouve ça très pratique et simple, notamment pour les débutants. Elle vous accompagne vraiment. C'est-à-dire là, vous avez la première carte qui vous indique l'obstacle ou le blocage présent dans votre vie. On vous explique, voir le paragraphe obstacle correspondant à la carte tirée. Donc vous voyez, on est hyper guidé en fait. Vous savez, tout de suite, on sait où il faut se référer. Je trouve que c'est simple en fait. Donc là, par exemple, obstacle, imaginons, voilà, j'ai fait un tirage pour moi, je suis tombée sur Tristan. Ben, je vais aller me référer, je n'ai pas besoin de tout lire, hein, je vais aller me référer à ce paragraphe-là. Avez-vous tendance à trop stresser, à vous poser plein de questions? Avez-vous du mal à vivre dans l'instant présent? Donc, apparemment, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Je suis peut-être un peu trop tendue, un peu dans mes pensées. C'est ça mon blocage actuel. Vous voyez, tout de suite, on a la réponse. Je trouve que c'est génial pour les débutants notamment. Deuxième carte, vous avez une solution ou une piste pour faire évoluer la situation. Donc là, pareil, vous tirez votre carte et vous allez directement, cette fois-ci, au paragraphe clé.
Et vous lisez ce paragraphe, ça va vous donner cette solution. Et ensuite, troisième carte qui vient compléter en fait la deuxième. Et on vous dit voir le paragraphe interprétation générale. Vous pouvez aussi compléter avec le paragraphe clé si besoin. Donc vous êtes vachement guidé dans ce tirage. Moi je l'ai fait hier soir, c'était fou. Ça m'a vachement parlé, vraiment. Elle vous donne un exemple en plus, ici, illustré. Enfin, illustré, je veux dire, oui, un exemple concret en fait avec une question concrète avec des cartes. Vous voyez par exemple la carte du serpent, la carte du pommier et la carte de l'arbre d'or. Et puis elle vous donne un résumé ici de ce tirage, de l'interprétation. Vous avez la quête du Graal en tirage à 5 cartes. Là aussi, hein, bien expliqué et avec un exemple. Et puis aussi ma relation amoureuse, donc là un tirage spécial amour. Et puis la croix de Jérusalem à 5 cartes. Je crois que c'est tout pour les tirages, mais c'est déjà chouette, c'est déjà très bien. Enfin voilà, ils sont, je trouve, ce sont des tirages que je ne connais pas. Je pense qu'ils ont dû être créés probablement pour l'oracle. Et ils sont très bien expliqués avec des exemples à l'appui, donc je trouve ça génial. Et à la fin, vous avez les réseaux sociaux de l'auteur. Et je vous mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, voilà, du coup pour le livret, j'ai mis un peu de temps, mais je trouvais que c'était important de bien vous le montrer. Alors les cartes, c'est le seul défaut, entre guillemets, du jeu, c'est que franchement, dès que mais même je les ai vues, en fait, j'ai même pas eu besoin de les toucher. Dès que je les ai vues, je me suis dit, ah mince, elles ont pas l'air d'hyper bonne qualité. C'est vraiment dommage. En fait, elles sont vraiment très fines. Elles sont, c'est dingue, quoi. Enfin, vraiment, dans ma collection, je crois que c'est le jeu que qui a les cartes les plus fines. D'ailleurs, même, c'est assez impressionnant au niveau du paquet comme ça. Moi, je trouve, enfin, j'ai l'habitude, vous savez que j'ai plein de jeux, et honnêtement, cette épaisseur-là, je dirais que c'est un jeu qui fait 33 cartes. Il en fait 53. En fait, c'est parce que les cartes sont vachement plus fines que ce que je vois d'habitude. Et du coup, d'habitude, les jeux, bah, ils sont plus épais, en fait. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que bah, je trouve que c'est un super oracle et j'aurais aimé qu'elle soit plus costaud. Après, voilà, elles glissent très bien et puis je les ai quand même pas mal manipulées, il n'y a aucun souci, hein, elles sont pas du tout abîmées. Mais c'est vrai que je sais pas, cet aspect très fin, j'espère que ça va pas, que ça va pas être un problème pour comment dire, pour la longueur de vie du jeu, quoi. Voilà. Mais sinon, après, elles glissent très bien. Elles sont, il n'y a aucun souci, comme je vous disais, hein. Elles se sont pas écorchées. Des fois, j'ai des jeux qui s'écorchent sur les bords là, et je trouve ça dommage. Enfin, voilà, forcément, c'est. Moi, j'aime pas parce que des fois, j'ai des cartes qui sont écorchées, d'autres non. Puis du coup, en fait, je les connais, les cartes qui sont écorchées. Enfin bref, j'ai horreur de ça. Et là, bah, apparemment, ça ne le fait pas, donc ça, c'est cool. Sinon, on a des tranches qui sont neutres. On a au niveau de la taille, elles sont un peu larges. Je ne sais pas si vous voyez avec ma main, elles sont un petit peu larges. Mais elles sont pas énormes, hein. Elles sont faciles à prendre en main quand même. Il n'y a pas de souci. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Et hop, du coup, on regarde. Alors oui, je vous ai montré, je sais plus si je vous ai montré, mais oui, je vous ai montré le dos. Donc voilà les illustrations qu'on a. Le palais de Viviane, voilà, que je vous ai lu. Le petit lapin. Donc voilà, on est dans la forêt de Brocéliande. J'adore en fait, j'adore cette énergie. Du coup, c'est un jeu que je trouve ressourçant en fait au niveau de son énergie. Vraiment, bah, comme si on allait se promener en forêt en fait. Même si voilà, ça n'empêche que voilà, il y a des cartes qui présentent des énergies plus difficiles. Mais c'est tellement riche, c'est un univers qui est tellement riche. Vous voyez, le Graal, il n'a pas de numéro. Donc c'est la fameuse carte Joker qui se trouve tout à la fin du livret. Et voilà, on est trop content quand on la tire, celle-là. La magie.
Je vous ferai des tirages avec le jeu. De toute façon, vu le nombre de possibilités avec ce jeu, je vous ferai probablement plusieurs vidéos pour vous montrer les différentes façons d'utiliser le jeu. La table ronde. Le sanglier. Excalibur. Après, le seul truc, c'est que enfin, moi, je les trouve très belles les illustrations, mais pour les utiliser en intuitif, ça va être compliqué, quoi. Il faut... enfin, heureusement que le livret est très, très, très bien fait. Et avec le livret, vous pouvez avoir connaissance du coup de l'histoire qui se cache derrière la carte, de la symbolique, tout ça. Mais c'est vrai que sinon, en intuitif, c'est compliqué. Ou là, par exemple, les personnages, oui, si vous connaissez en fait la légende arthurienne, vous connaissez l'énergie de Morgane et vous pouvez travailler en intuitif. Mais voilà, par exemple, là, le pin, si vous connaissez aussi les énergies des arbres, vous allez pouvoir travailler en intuitif, mais si vous n'êtes pas particulièrement calé sur le sujet, et que là, juste voir des pommes de pin et voir le mot le pain, euh, voilà, c'est compliqué. Il va falloir se référer au bouquin. Petit couple d'amoureux là. Le renard, trop beau. Le filtre, il est magnifique aussi. Qu'est-ce qu'il est beau. Le serpent. Très joli aussi. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.